Vous écoutez l'épisode 172 du podcast Business en spa esthétique. Tout savoir sur le taux d'occupation dans le secteur de la beauté. Le podcast Business en spa esthétique. Pour vous transmettre ce que vous n'avez pas appris à l'école. La gestion d'entreprise, les stratégies business et le management des équipes. C'est le rendez-vous des professionnels de la beauté qui veulent travailler autrement et entreprendre avec plus d'exigence. Je suis Tiffaine Modeste, fondatrice d'Expertise Spa Bien-être, le premier centre d'accompagnement des gérantes du spa, de la beauté et du bien-être. Je vous souhaite la bienvenue dans ce podcast. Cet épisode est disponible en vidéo sur la chaîne YouTube du podcast Business en spa esthétique, mais aussi dans sa version audio sur votre plateforme d'écoute préférée, Deezer, Spotify, Apple Podcast et Amazon Music. Si vous aimez notre rendez-vous hebdomadaire, laissez un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et abonnez-vous à la chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'aimerais revenir avec vous sur un indicateur absolument central lorsque l'on dirige un spa, un institut de beauté ou un salon de coiffure. On va parler de taux d'occupation, le fameux TO. C'est l'un des indicateurs clés de performance les plus importants dans notre secteur et pourtant, c'est aussi l'un des indicateurs qui génère le plus d'émotions chez les dirigeantes. Planning plein, tout va bien. Planning vide, c'est la catastrophe et l'angoisse. J'exagère un peu, mais à peine. Quand on regarde les groupes d'échange entre professionnels de la beauté sur les réseaux, on voit souvent passer des messages du type « Mon planning est vide, cette semaine, qu'est-ce que je dois faire ?» Ou à l'inverse « Je suis complète pendant 3 semaines, je ne sais plus où donner de la tête. » Alors aujourd'hui, je voulais prendre un moment avec vous pour remettre un peu de recul et de stratégie sur cet indicateur. Parce que oui, le taux d'occupation est super important, mais il ne doit pas piloter vos émotions ni vos décisions. Alors qu'est-ce que le taux d'occupation ? Commençons par un simple rappel. Le taux d'occupation mesure le pourcentage du temps de travail qui est réellement vendu dans le planning. Autrement dit, combien d'heures sont réservées par des clients par rapport au nombre d'heures qui sont disponibles dans votre planning. Et dans notre secteur, c'est un indicateur extrêmement utile. Pourquoi ? Parce qu'il permet de répondre à des questions stratégiques comme « Est-ce qu'il faut que je recrute ? Est-ce qu'il faut que j'investisse davantage dans du marketing ? Est-ce qu'il faut que je revoie ma carte de soins ? Est-ce qu'il faut que je revoie mon organisation ?» Mais le problème, c'est que beaucoup de gérantes regardent uniquement leur planning, sans analyser tout ce qu'il y a autour. Or, un planning ne raconte jamais toute l'histoire de votre activité. Alors, le piège du taux d'occupation. Je vais vous donner 2 situations que nous rencontrons très souvent chez USBE. La première situation concerne des gérantes qui paniquent parce que leur taux d'occupation est en dessous de 60-70%. Et elles se disent « Mon planning n'est pas assez rempli, il y a un problème ». Mais lorsqu'on analyse, notamment avec le tableau de bord de gestion de USBE, on se rend compte que le chiffre d'affaires est bon, les marges sont correctes, elles vendent des prestations rentables et leur activité est saine. Autrement dit, tout va bien. Le problème, c'est pas leur activité, le problème, c'est simplement une perception de leur planning. À l'inverse, nous accompagnons aussi des gérantes qui ont des plannings complètement pleins, des journées chargées du matin au soir, des équipes qui sont débordées et qui courent partout. Et pourtant, dans ces centres-là, à la fin du mois, il ne reste presque plus de trésorerie. Pourquoi ? Parce que dans ces cas-là, le problème, c'est pas le taux d'occupation. Le problème, en fait, c'est ce qui s'appelle le business model, le modèle d'activité. Des tarifs qui sont trop bas, des prestations qui sont peu rentables, une organisation parfois qui est inefficace ou qui mériterait d'être optimisée, des charges qui sont trop élevées. Et dans ces situations, continuer à remplir les plannings, ça ne résout certainement pas le problème. Au contraire, ça l'aggrave. Donc, apprendre dans un premier temps à piloter ces temps creux. Parce que le taux d'occupation, il varie naturellement chaque année. Tous les centres, absolument tous les centres connaissent des périodes plus calmes. C'est normal. Ce qui fait la différence entre un centre qui est bien piloté et un centre qui subit finalement son activité, c'est la façon dont on utilise ces temps creux. Les périodes calmes, elles peuvent devenir des périodes très utiles parce que souvent, c'est le moment idéal pour faire des relances sur votre fichier client,
créer des offres ciblées, travailler sur votre visibilité, former votre équipe, améliorer votre expérience client ou encore préparer vos prochaines actions marketing. Autrement dit, les temps creux sont pas forcément des problèmes. Ils peuvent devenir des temps vraiment stratégiques pour préparer la suite. Ce qui est important aussi, c'est de savoir capitaliser sur les temps pleins. Parce qu'à l'inverse, lorsque votre planning est plein, il y a aussi une vigilance à avoir. Un planning qui est plein peut donner l'illusion que tout va bien. Mais un planning plein peut aussi cacher plein de choses. Ça peut cacher une équipe qui est épuisée, des prestations qui sont peu rentables, un manque d'organisation finalement, ou une mauvaise gestion du temps. Dans ces périodes d'activité intense, votre rôle de gérante, c'est de vous poser des questions qui sont importantes. Est-ce que les prestations qui sont vendues sont les prestations les plus rentables ? Souvent, on dit oui à tout et en fait, on se rend compte qu'on perd un peu du temps avec des prestations qui ont peu de valeur ajoutée. Deuxième question, est-ce que mon équipe travaille dans de bonnes conditions ? Même si c'est occupé et qu'on court partout, on peut bien organiser les choses pour que l'énergie, en fait, soit pas une énergie subie, une cliente après l'autre, mais vraiment une énergie enthousiasmante. Et troisième question, est-ce que mon planning est optimisé ? Est-ce que mes clientes rebouclent leur prochain rendez-vous ? Parce que ce sont souvent les périodes de forte activité qui permettent en fait de construire la rentabilité à l'année. Donc, ne regardez pas que votre planning. Si je devais vous donner un conseil aujourd'hui, ce serait vraiment celui-ci. Ne regardez jamais votre taux d'occupation tout seul, tout nu. Regardez-le toujours en lien avec d'autres indicateurs. Votre niveau de chiffre d'affaires par rapport à l'objectif, votre panier moyen, votre taux de rebooking, vos ventes de produits et surtout avoir un œil sur votre marge et votre trésorerie. Parce que ce sont l'ensemble de ces indicateurs qui vous donnent une vision réelle de la santé de votre centre. Et croyez-moi, apprendre à lire ces chiffres, ça change complètement la façon de diriger son centre. Vos chiffres deviennent alors vos meilleurs alliés. Alors oui, le taux d'occupation, c'est un indicateur qui est très important dans notre secteur, mais il ne doit jamais devenir un indicateur émotionnel. Votre planning ne doit pas décider si vous passez une bonne ou une mauvaise journée. Votre planning doit être un outil de pilotage. Apprenez à lire vos chiffres, apprenez à les comprendre, apprenez à piloter cette activité avec eux. Parce que lorsque vous savez lire tous ces indicateurs, vous prenez des décisions qui sont beaucoup plus sereines, beaucoup plus stratégiques et surtout beaucoup plus efficaces. Donc si vous souhaitez justement apprendre à mieux comprendre vos chiffres et à piloter votre activité avec méthode, je vous invite à faire notre test « Quel parcours de formation est fait pour moi ?» Ce test vous aidera à identifier les compétences dont vous avez le plus besoin aujourd'hui pour développer votre activité. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode et je vous retrouve la semaine prochaine pour un épisode complémentaire dans Business en Spa Esthétique. Merci d'avoir écouté cet épisode. Chaque année, Expertise Spa Bien-être accompagne des centaines d'entrepreneurs de la beauté dans le développement de leur activité. Comme vous d'ailleurs, beaucoup ont commencé par ce podcast. Et puis un jour, elles ont décidé de se lancer et d'écrire un nouveau chapitre pour leur vie de chef d'entreprise. Et si maintenant c'était à vous ? Découvrez comment nous vous accompagnons sur notre site expertisespabienêtre.fr. N'oubliez pas de vous abonner au podcast dans votre plateforme d'écoute préférée et partagez avec moi votre retour sur les réseaux Tiffaine Modeste et Expertise Spa Bien-être. Je vous remercie infiniment et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.